De nature spirituelle et créé dans la lumière, moi, Michel, prince de la paix, j'entrai dans votre temps sur les ordres de notre reine et me montrai visiblement aux 3 petits bergers. Cependant, de la même manière que nous, les anges, nous tremblons devant Dieu, ainsi les enfants tremblaient le jour de ma visite. La raison de cette frayeur réside dans la connaissance de la majesté divine. Oui, l'ange et l'homme ne sont rien face à la toute-puissance de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons cette grandeur divine, nous réalisons aussi notre néant et notre dépendance fondamentale envers notre Créateur. Notre nature angélique, quoique n'ayant pas de corps, s'abaisse, se prosterne et s'agenouille. Comme nous, il te faut à ton tour manifester ton adoration en t'agenouillant, en te prosternant, en fléchissant le genou lorsque tu t'adresses à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il te faut aussi et surtout te convaincre, par la méditation et la prière, que Dieu est le premier principe de ta vie et le but à atteindre, que le monde spirituel est tout et que le monde matériel n'est rien. Afin d'y parvenir, voici cette prière que j'enseignais aux 3 pastoraux. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Cette prière si profonde que je t'invite à méditer et à répéter tout au long de la journée t'enseigne les vertus essentielles pour ta vie spirituelle. Elle te rappelle aussi l'existence de cette guerre impitoyable entre le bien et le mal, entre l'empire de notre Dieu et celui du démon. La foi consiste à croire ce que Dieu t'a révélé et t'a enseigné par son Église. Si je t'apprends à demander pardon pour ceux qui ne croient pas, c'est pour te montrer qu'il ne peut y avoir de véritable adoration sans la foi. Mais ne te crois pas si facilement exclu du nombre de ceux qui ne croient pas, car le moindre manquement de foi diminue d'autant la qualité de ton adoration. En reconnaissant notre néant, Dieu augmente en l'âme la vertu infuse d'espérance. Se voyant dénué de tout, l'homme se tourne vers Dieu et obtient cette certitude qu'il lui donnera son aide, sa grâce, pour atteindre la vie éternelle qu'il lui a promise. En apprenant à demander pardon pour ceux qui n'espèrent pas, tu deviens médiateur de cette vertu si nécessaire en ces temps de tribulation. Et c'est cette vertu qu'il te faut développer toi aussi dans tes tentations de lassitude et de découragement, afin d'adorer en esprit et en vérité. La charité est cet amour infusé par Dieu en ton âme qui te fait aimer Dieu par-dessus tout et aimer ton prochain comme toi-même.
En demandant pardon pour ceux qui n'aiment pas Dieu, tu manifestes et reconnais que toi aussi, tu t'es montré négligent dans ton amour et que souvent, tu préfères encore la créature au Créateur. En avouant ce manque d'amour, tu obtiens un développement, un accroissement, une surabondance de ce même amour et un détachement plus grand des créatures. Alors, ne cesse jamais de demander pardon et tu finiras par être entièrement possédé par cet amour.